Bonjour à tous, c'est Damien. Allez, aujourd'hui un petit vlog. Alors le vlog, vous commencez peut-être à avoir l'habitude, c'est un format qui me permet de vous parler à vous, de vous parler de la chaîne, de vous parler de ce qui va arriver, de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, etc. C'est des vidéos un peu à part sur la chaîne. Alors la première des choses, c'est j'ai reçu depuis le début de cette chaîne pas mal de critiques, enfin c'est pas vraiment des critiques, c'est plus des remarques sur le fait de dire bah Damien, tes vidéos, elles pourraient être de meilleure qualité, elles pourraient être en 4K, elles pourraient être en 60 images par seconde. Elle pourrait, au début, c'était des problèmes d'autofocus avec des phénomènes de pompage, etc. Donc, au fur et à mesure, j'essaye que les vidéos soient de mieux en mieux. Après, il faut aussi que je garde un ratio temps qu'elles me prennent à faire par rapport au nombre de vidéos que je peux faire. Si je mets 2 jours pour faire une vidéo, bah forcément, je vais en faire beaucoup moins. Donc, il y a toujours cet équilibre-là à trouver et il faut arriver à trouver le bon équilibre qui soit suffisamment rapide et qui ait suffisamment de valeur. Donc demain, je vais sortir une vidéo sur la gamme Fuji. Donc j'en avais déjà une, c'est la vidéo un peu qui est presque la plus vue, puisque c'est la vidéo vraiment quand les gens font une recherche sur Google, qui débarquent chez Fuji, qu'ils essayent de comprendre quelque chose à la gamme des objectifs. C'est la vidéo vers laquelle Google les envoie. Donc bon, je la publie sur la chaîne en tant qu'épisode normal, mais c'est une vidéo un peu particulière puisqu'elle est plutôt en général à destination de gens qui connaissent rien au monde Fuji, aux objectifs, etc. Et ils ont la possibilité avec cette vidéo qui fait dans les 20 minutes d'avoir les bonnes bases sur le choix des objectifs dans la gamme Fuji. C'est une mise à jour, j'en avais fait une au mois de mars et donc là maintenant c'est la version de novembre 2017. Voilà, il y a un blog qui m'a proposé une petite interview, donc je vous en reparlais, j'ai accepté. Donc voilà, il m'a posé quelques questions, j'y ai répondu. Donc dès qu'il publie son interview sur son blog, je vous donnerai le lien. Ensuite, pour revenir à la qualité des vidéos, j'ai zappé, j'ai été coupé par un coup de fil, je reprends. Donc, j'essaye d'améliorer. Donc du coup, je vais essayer de passer en 60 images par seconde. Pour vous, ça donne une image qui est quand même de meilleure qualité. Les mouvements sont plus fluides, c'est vraiment plus sympa. J'ai essayé de passer à la 4K. L'appareil photo, il est parfaitement capable de faire la 4K, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la taille des fichiers et c'est le montage. Franchement, j'ai beau avoir ce qui se fait de plus rapide chez Apple, ça reste des machines qui ne sont pas faites pour faire des montages de vidéos 4K, etc. Il faut des serveurs de malade. Sinon, ça rame comme c'est pas possible, c'est vraiment pas agréable. Il faut 2 plombes pour faire une vidéo. Du coup, le 4K, je le bannis. Trop de stockage, trop de puissance de calcul, tout est trop lent, enfin, c'est pas la peine. Donc le 4K, on oublie. Pour l'instant, je vais essayer de passer en 60 images par seconde. C'est déjà pas mal. Sachez que pour arriver à faire du 60 images par seconde, il y en a qui se disent mais il suffit juste de mettre un réglage sur son appareil photo et on est en 4K ou on est en 60 images par seconde. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour faire de la 4K, donc il faut des cartes plus grandes, il faut beaucoup plus de stockage parce que quand même à la fin, il faut arriver à tout stocker ça. En plus, comme je suis quelqu'un de sérieux, je fais des backups. Donc je ne les stocke pas une fois les vidéos, je les stocke 2 fois. Et ensuite, pour arriver à faire du 60 images par seconde et plus du 25 ou du 30, bah, il faut doubler la vitesse. Qui dit doubler la vitesse dit doubler la lumière. Donc en l'occurrence, je vous le montre en vidéo, mais j'ai dû investir dans un gros bloc de lumière énorme qui me permet maintenant de m'éclairer. Ça me permet, un, de passer en 60 images par seconde grâce à cette lumière-là, et deux, de baisser mes ISO. Donc même là maintenant, même quand il fait nuit, etc., avec cette lumière énorme que j'ai pris, j'arrive à passer en 60 images par seconde. Voilà. Pour la suite des vidéos là, qui vont arriver, j'ai acheté pas mal de choses. Alors, on me pose beaucoup, c'est la saison des achats. C'est la saison où les gens sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils ont envie d'acheter, quelles sont leurs possibilités, etc. Donc on va quand même parler un peu de matos, un peu d'accessoires. J'ai commandé un X Pro 2, donc voilà, que j'ai reçu ici, qui va me servir notamment à faire la Masterclass X Pro 2. Donc je suis en train de travailler là-dessus, je suis en train de suivre moi-même de lire les bouquins, de lire des livres, de regarder d'autres choses qui se font à l'étranger, etc. pour moi aussi être au point sur ce X Pro 2 pour pouvoir vous donner la meilleure masterclass possible et imaginable sur ce X Pro 2. Aussi, dans une des newsletters, j'avais demandé est-ce que vous pouviez me prêter des optiques XC, donc je les ai maintenant, j'ai le premier, j'ai le deuxième qui arrive. Donc j'ai un XC 50-230 ici, donc vous voyez avec un bouchon plastique déjà, franchement c'est étonnant, moi je n'avais jamais vu des optiques XC. Donc je vais pouvoir les tester, et je vais pouvoir les comparer entre qu'est-ce que ça donne une optique XC par rapport à une optique autre. Sachez que justement, pour les tests d'objectifs, j'ai vraiment de plus en plus de mal à faire des tests d'objectifs. En fait, à chaque fois que je fais un test, je me prends des retours de bâton
en me disant mais moi j'ai cet objectif là, je le trouve génial. Toi je comprends pas ta vidéo c'est vraiment de la merde parce que moi l'objectif je l'ai, je l'utilise tous les jours et je peux te dire que c'est génial. Et le problème en fait c'est que la notion de piquer, elle dépend vraiment des individus, de l'écran, elle dépend de beaucoup de choses. C'est un peu comme la netteté. Je crois que c'est sur cette chaîne là où j'avais fait une vidéo sur la netteté. Ça dépend vraiment d'où vous le regardez. Et le piqué quand vous prenez un objectif tout seul, ben, vous pouvez dire il est mou, mais pris tout seul, vous n'avez pas de point de comparaison. Et les gens, comme ils n'ont pas de point de comparaison, ben, ils se disent ouais, ben, il dit n'importe quoi, moi je l'ai, il est très bien. Mais s'ils avaient d'autres objectifs qui sont plus chers, etc., ils se rendraient compte à quel point il y a de la marge de manœuvre pour avoir quelque chose qui est beaucoup mieux. Et donc du coup, là par exemple, j'avais, pour ceux qui ont la newsletter, je leur avais annoncé cette semaine un test du 18-55, je l'ai jeté parce qu'il ne me plaisait pas. Et donc je l'ai refait. Et je l'ai refait justement sous cet angle de comparaison. Et en l'occurrence, je l'ai comparé au 16,55. Et ça me paraît plus parlant en fait de dire oui, c'est excellent, mais regardez un peu la différence qu'il peut y avoir à d'autres. Donc le 18,55, c'est pas un bon exemple, hein, c'est un excellent objectif. Et le test dit rien de mal sur lui, je l'adore. Mais un objectif, oui, pris tout seul, effectivement, on peut dire il est mou, il est moyen, il est excellent. Si vous ne le comparez pas avec d'autres, les gens ils ont du mal à se rendre compte de qu'est-ce qui fait que cet objectif il est mou ou pas. Voilà, donc au niveau des tests matos, donc, on va peut-être parler un peu plus du X Pro 2. J'en parle pas sur la chaîne tout simplement parce que je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais eu. Donc je l'ai testé plusieurs fois, on me l'a prêté, etc. Mais l'avoir moi, y passer 1 mois ou 3 mois avec, ça m'était jamais arrivé. Et c'est vrai que le X100F, oui, je l'ai eu et je l'ai bien utilisé, donc je le connais plus, le X100F. Ce X Pro 2, finalement, je le connaissais beaucoup moins. C'est vrai qu'encore une fois, mon appareil préféré, c'est décidément le XT2, la même là que j'utilise le X Pro 2, il n'y a vraiment pas photo. Je vais vous parler aussi du XT20, j'ai acheté le hand grip, donc la poignée qui vient permettre d'avoir ici une meilleure prise en main, qui permet de décaler la prise tripode, etc. Tout ça, je vais vous en parler. On va probablement reparler du Capture Pro aussi, puisque je l'ai conservé, je ne l'ai pas rendu et je l'ai amélioré. Et donc, je vous en parlerai quand même. J'ai aussi une imprimante Instax que j'ai reçue il y a 2 semaines, je crois. Je ne l'ai toujours pas déballée, donc j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je vais ouvrir différents horizons, je vais vous parler de différents comparatifs sur quelles sont vos options quand vous, là, ça va être la période des achats et qu'est-ce que je voudrais vous aider, vous guider dans votre achat et vous donner un peu des billes sans vous donner, oui, regardez celui-là il pique plus que l'autre, comme ça vous voyez les images et vous faites des choix en votre âme et conscience. Voilà, allez, sujet suivant, oui, le site de la formation, mon initiation photo. Donc là, on ne parle pas des masterclass, hein, je parle vraiment de la grosse formation. Il est en panne, tout simplement parce que OVH est en panne, donc panne nationale, je n'y peux absolument rien. Donc voilà, normalement, vous êtes tous au courant, j'ai fait un mail. Au niveau de la chaîne, sachez qu'on a fait encore plus 25% à peu près, je pense, sur 1 mois là. Donc c'est excellent, franchement, je suis super, super, super content. De temps en temps, moi, je vous dis, moi, j'aime bien acheter mes objectifs chez Amazon, mes appareils photo chez Amazon. Il y en a certains qui me disent non. Mais malgré tout, là, j'ai eu un problème avec un 16-55 que j'ai fait tomber 2 fois. Donc, je suis parti 2 fois en vacances, je l'ai fait tomber 2 fois. Bref, j'ai la bague d'ouverture qui déconne un peu maintenant, qui est devenue très très dure. Je pense qu'il y a des petits soucis sur la bague d'ouverture. Et ce 16-55, donc j'ai appelé Fuji, j'aurais dit mais moi je veux me le faire réparer. J'habite Perpignan, dans le sud de la France. C'est pas le bled le plus paumé du monde quand même, mais malgré tout, c'est quand même pas Paris. Le problème, c'est que Fuji ne parle pas avec les particuliers. Fuji a un réseau de partenaires revendeurs et il faut s'appuyer sur ce réseau de partenaires revendeurs pour pouvoir faire jouer la garantie. Et le problème, c'est que mon réseau de partenaires revendeurs à Perpignan, il est quasiment zéro. J'ai une boutique qui est fermée pendant 2 semaines, donc qui ne pouvait pas m'aider. Et ensuite, on m'a orienté vers la FNAC. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi la FNAC, mais la FNAC m'a dit, vous êtes client Amazon, débrouillez-vous, ça ne nous intéresse pas. Donc du coup, j'en ai parlé à Amazon. Et c'est un objectif que j'ai, ça fait 1 an. Hein. Et Amazon me dit, mais écoutez, pas de problème. Si Fuji refuse de vous le prendre en garantie, nous on vous le change. Donc là, je n'ai même pas le X1655 puisque je viens de le renvoyer. Et donc Amazon m'en envoie carrément un neuf. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Amazon quand j'achète des objectifs, c'est parce qu'ils ont une politique de SAV, de retour, etc. qui est extrêmement violente pour les constructeurs. D'ailleurs, certains constructeurs ne vont carrément pas du tout vendre leurs produits sur Amazon parce qu'ils trouvent ça absolument aberrant. Mais vraiment, pour les clients,
c'est un service et un confort assez incroyable, je trouve. Donc voilà, je vais avoir un 1655 flambant neuf, alors que c'était moi qui l'avais fait tomber et que je ne demandais pas spécialement ce que ça soit gratuit, etc. Je demandais juste qu'il soit pris en charge. Et donc Fuji refusait de me le prendre en charge sans passer par un vendeur agréé. J'ai fait une demande de prêt de matériel et a priori, elle a été acceptée. Donc jusqu'à maintenant, j'avais pas trop de réponses sur cette chaîne-là. Et a priori, ça va se faire. Donc j'attends la fin du salon de la photo sur lequel, a priori, ils ont embarqué tout leur matériel de prêt. Et donc j'ai demandé à ce qu'on me prête, je crois, le XF90 et le XF16 1.4. Donc XF90, j'ai dans l'idée de le comparer avec le XF80 que j'attends. Donc on va voir si ça se fait, si ça se fait pas. En tout cas, pour l'instant, c'est en bonne voie. Donc j'ai dit, il y a la Masterclass X Pro 2 qui arrive, Instag, j'en ai parlé, le salon de la photo, oui, je reçois beaucoup de mails sur le salon de la photo. Je suis désolé, je n'ai pas prévu d'y aller. C'est vrai que c'est pas un événement, enfin c'est pas un événement. Moi, je suis un petit photographe amateur dans mon coin après tout, hein. Je suis loin d'être un grand professionnel, etc. Et aller au salon de la photo, bah, c'est pas dans mes habitudes. J'aurais peut-être dû y aller. Après, c'est vrai que moi, de Perpignan, avec 2 enfants en bas âge, l'organisation quotidienne, etc., c'est quand même pas le plus simple. Il faut forcément dormir au moins une nuit là-bas, il faut être absent de la maison 2 à 3 jours. Enfin, c'est pas le plus simple. Donc on verra l'année prochaine, mais en tout cas cette année, j'ai pas du tout prévu d'y être. Au niveau de l'initiation photo, j'ai décidé de faire une pause au milieu. Donc on va passer 2 mois à étudier la technique comme d'habitude, de A à Z pour les débutants, donc on voit absolument tout. Et quand j'estime qu'au niveau de la technique, vous commencez à avoir fait déjà un petit bond, on va prendre un mois entier, donc 4 vidéos, à peu près 2 heures de vidéos, pour parler uniquement de composition. Donc ça, je viens de l'ajouter, je viens de refaire complètement ces vidéos-là. Donc il y a 4 vidéos, 2 heures de vidéo où vraiment on parle composition. Et cette fois-ci, on parle plus de technique. On parle de comment transmettre des émotions à travers la photo, comment cadrer une photo. Et toutes les règles qui existent pour améliorer en fait automatiquement les photos. Rien que de suivre toutes ces règles et de savoir toutes ces choses-là, vous avez ensuite un guide pour cadrer votre photo et après même pour développer votre photo. Mais ça viendra après dans l'initiation. Donc voilà, ces 4 semaines-là, elles ont été entièrement refaites. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. Encore une fois, merci de me suivre sur cette chaîne-là. Et à bientôt dans de nouveaux épisodes. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.